Bonjour tout le monde. Alors, première chose, bonne année. Voilà, c'est... J'en ai marre de le dire tout le temps maintenant. Du coup, je vous souhaite une très bonne année 2020, plein de bonheur, la santé, l'argent, enfin voilà, tout ce que vous voulez de beau, j'espère que ça vous arrivera, voilà, que vous vivrez longtemps et heureux. Du coup, les prochaines vidéos, ça va pas être très compliqué, hein. Je vais faire comme beaucoup de booktubeurs, c'est-à-dire mon bilan 2019 et ma palle 2020. Donc bon, rien de très étonnant, hein, je dirais, mais bon, c'est des vidéos que j'aime bien faire parce que du coup c'est une sorte de rétrospective de ce que j'ai fait l'année dernière. Et faut dire que l'année dernière, il s'est passé quand même beaucoup de choses dans ma vie. Et je vais vous parler du coup dans cette vidéo de mon top 2019. Alors d'abord, j'ai été curieuse. Parce que c'est vrai que je tiens Livre Addict à jour, vraiment, enfin à quelques jours près, de ce que je lis du moins. Et quand j'ai fait du coup ma liste en gros de mes gros coups de cœur, enfin bon, je l'ai fait plus ou moins de tête, mais je me suis dit attends, est-ce que lui, il faudrait mieux que j'en parle ou quoi? Enfin, du coup, je me suis mis sur Livre Addict et j'ai regardé du coup tout ce que j'avais lu par mois. Et donc, bon, Livre Addict fait un truc un peu complet, hein, avec le nombre de livres lus dans l'année et donc là, le nombre de pages lues. Et du coup, cette année, j'aurais lu 65 livres. Je sais pas si c'est beaucoup ou pas. J'avoue que je suis pas du genre à me mettre des objectifs comme ça. Je lis vraiment au fil de l'eau et puis voilà, c'est tout. Et après, en nombre de pages, ça équivaut du coup à 21 161. Voilà. Donc bon, là non plus, je sais pas si c'est beaucoup ou pas. J'en sais rien. Voilà, je suis pas dans la compétition de lire toujours plus de livres. Parce que du coup, l'année 2019 a été assez dense pour moi vu que j'étais en dernière année de master. Donc, qui dit dernière année de master dit beaucoup de partiels, dit beaucoup d'oraux, dit mémoire aussi. Voilà, donc oui, je suis encore traumatisée par cette période. Et après, il y a eu beaucoup de choses dans ma vie, notamment voilà, le déménagement, voilà, changement de ville, tout ça. Du coup. Ce qui fait que bah, t'auras beau te dire oui, cette année je veux lire tant de livres, il t'arrive beaucoup de choses en une année. Donc bon, 65, je trouve que quand même c'est déjà un bon truc, un bon ratio. Après, je pense que c'est pas truqué, mais quelque part, je lis beaucoup de mangas. C'est dommage parce que je parle pas beaucoup de mangas sur ma chaîne. Enfin, de mangas papier, je parle. Parce que c'est vrai que, par exemple, si je vous dis que je lis Platinum End, vous en savez rien. Voilà, parce que j'en parle pas du tout. Et il faudrait peut-être que j'en parle d'ailleurs de ce genre de lecture. Enfin bref. Donc bon, nous allons commencer 2020 sur le chapeau rouge. Je vous parlerai de ma palle la semaine prochaine, normalement, si tout va bien. Et du coup, aujourd'hui, je vais vous parler de mes coups de cœur, de mes énormes coups de cœur. Pas les coups de cœur simples où tu te refermes le livre et tu te dis ah c'était cool, enfin c'était bien, c'était... Non, non, je vous parle des coups de cœur qui m'ont crevé le cœur, qui m'ont brisé, qui m'ont tué, qui m'ont bousillé le cerveau. Voilà, je vous parle vraiment de ces lectures qui m'ont marqué et qui me marquent encore. Ces lectures qui... Quelques jours après, quand tu réfléchis encore, voilà, le coup de cœur n'est pas passé, il est encore là, il est encore présent, et que même quelques mois plus tard, quand tu réfléchis, tu te dis putain, quand même, c'était vraiment, vraiment quelque chose cette lecture. Voilà, ce genre de lecture qui te bouleverse, qui fait que voilà, tu te dis mais est-ce que je pourrais ressentir de nouveau ce sentiment-là en lisant un autre livre? Enfin, ces livres qui m'ont laissé tout simplement sur le cul parce que je m'y attendais pas ou parce que je m'y attendais mais c'était tellement bien fait que c'était vraiment énorme. Enfin voilà, je suis vraiment très très excitée de vous faire de cette vidéo. Bon, du coup, je vais pas d'abord vous parler de ceci. J'en ai parlé dans... J'ai lu quand? En début d'année, il me semble, vraiment. Je pense que c'était vers février-mars. Je sais plus trop. Voilà, Marche ou crève de Stephen King, publié aux éditions Le Livre de Poche. J'avais lu ce livre parce que Lemon John en avait dit beaucoup, beaucoup de bien. Et je voulais lire un Stephen King qui soit pas de l'horreur en fait, parce que quand je pense à Stephen King, je pense à It, je pense à Shining, je pense à plein de trucs qui font horreur. Et moi, l'horreur, c'est pas tellement mon style de prédilection. Même je lis pas du tout parce que j'aime pas trop ça. Quand je lis pas de la fantasy ou du young adulte, je suis vraiment dans la recherche psychologique en fait, les livres qui te torturent, voilà, littéralement pour le coup. Et oui, je suis un peu masochiste, mais bon, c'est pas grave. Hein. Et quand j'avais entendu Lemon Jean en parler, je me suis dit, il faut que j'essaye parce que ça a l'air d'être autre chose. Un autre Stephen King, quelque part entre guillemets. Et du coup, je me suis dit, il faut que je le teste, il faut que j'essaye. Et ce livre m'a tué, vraiment m'a
défoncé. Donc en fait dans ce livre, alors je sais pas, ça se passe dans un futur ou quoi, mais ça se passe dans notre monde à nous, dans les États-Unis. Et chaque année, voilà, dans ce monde-là, il y a un événement qui se nomme la Longue Marche. Qui voilà, est une marche très très longue, voilà, qui réunit 100 participants et en fait voilà, le but c'est de marcher le plus loin, d'être le dernier à ne pas s'être arrêté en fait. Enfin, je sais pas trop si je m'exprime bien. Et pendant cette longue marche, on est dans la tête de Garati, il me semble, c'est ça, et qui participe à cette course. Et il se passe énormément de choses, enfin, parce que c'est pas que de l'abondance si tu t'arrêtes de marcher. Non, c'est en fait, soit si tu t'arrêtes au bout de 3 fois pour, je sais pas, pisser, pour te refaire ton lacet, pour enlever ta chaussure parce que t'as un caillou ou une connerie du genre, bah, au bout de 3 avertissements, tu te fais tuer. C'est super, hein, bonne ambiance. Hein. Et le vainqueur se voit son vœu le plus cher exaucé, ou une connerie du genre, je me souviens plus trop. C'est très bizarre parce que je me souviens vraiment de cette mentalité qu'a Garati au début, parce qu'on est dans sa tête à lui, qui, en fait, pour lui, au début c'est normal ce qui se passe, même quand la première personne à se faire tuer se fait abattre devant ses yeux, il trouve ça normal. Et en fait, c'est choquant parce que toi, dans ta tête, tu te dis bah non, en fait, c'est pas normal ce qui se passe. Pourquoi tu cours en fait de base? Pour quelle idée de faire cet événement? Quoi? Et en fait, au fur et à mesure ouais, que tu avances dans le récit, t'as Garati qui change complètement de point de vue sur cet événement en fait, qui voilà, au début c'est qu'une personne qui meurt et que il s'en fiche, et plus tu avances, plus c'est voilà, ça le révolte. Là, il commence à parler d'abattage, de meurtre, de voilà, pourquoi ça se passe comme ça, pourquoi tu le tues, pourquoi tu... Et à la fin, enfin, il pète un plomb complètement, et ça se comprend. Et en fait, je saurais pas trop vous dire dans quel état ça m'a mis cette lecture, parce que je sais pas, j'étais révoltée, j'étais en miettes à la fin, parce que il y a la personnalité de Garati qui rentre dans ton cerveau en fait. Ça te pénètre là, et à la fin, t'es juste lessivée. J'étais fatiguée, ouais, et j'étais vide. Je vous jure, j'ai refermé ce bouquin, j'étais là, c'est... Quoi? Enfin, j'étais morte, j'étais KO. Pourtant, j'ai pas couru hein, en lisant ce livre, hein, non, c'est juste que ça te prend tellement au cœur et aux tripes, enfin c'est... Je veux dire, il y a beaucoup de personnages du coup qui vont graviter autour de Garati parce qu'il n'est pas le seul à courir, ils sont une centaine, et il va se faire des potes, entre guillemets, entre gros guillemets quand même, et voilà, enfin, il y a toute cette mentalité aussi que... D'un côté, il y a cette vraiment envie voilà, de vouloir gagner ensemble, tout ça, mais tu pourras pas gagner. Tu pourras pas gagner ensemble. Non, c'est pas possible, il y aura qu'un vainqueur et c'est comme ça. Et tu t'arrêteras pas de courir tant qu'il y aura 2 participants, c'est mort. Et d'un autre côté, t'as Garati qui a cette envie morbide de voir ses potes crever. Parce que comme ça, plus vite ils vont mourir, plus vite lui il s'arrêtera de courir. Et puis voilà, enfin c'est très compliqué cette lecture. Vraiment, c'est quelque chose, vraiment, il faut le lire. Il faut le lire pour comprendre ce que je dis, parce que ça va être très très bouillon, je le sens, parce que je pars dans tous les sens, vous m'en excuserez. Et voilà, c'est ce genre de livre qui, à la fin, j'ai mis plusieurs jours à m'en remettre parce que j'étais pas bien. J'étais KO, ouais, vraiment, j'ai aucun autre... je veux dire, j'en ai fait des cauchemars, j'en ai fait des... mais c'est pas des cauchemars dans le sens vraiment... mauvaise définition, c'est plutôt des cauchemars dans le sens où ça me fait réfléchir et quand je me réveille en sueur et que je suis pas bien, je suis là, attends, qu'est-ce qui s'est passé? Et en fait, tu remets plein de choses en perspective en lisant ce livre, parce que il se passe beaucoup de choses, enfin, même s'ils sont en train de courir, enfin voilà, c'est qu'une course, hein, y a rien qui se passe d'autre, hein, c'est tout le livre, tu vois Gareth en train de courir, hein, c'est tout, hein, mais il se passe tellement de choses dans la tête de ce garçon. Au début, voilà, c'est qu'un tout bon enfant où il se dit ouais, c'est facile de courir, et à la fin, non, c'est pas facile de courir, non, parce que tu t'arrêtes pas pour dormir, tu t'arrêtes pas pour te doucher, tu t'arrêtes pas pour... À la fin, il est vraiment dans un état mais pitoyable, enfin, il est plus bas que terre. Il y a tout un concept où voilà, il réfléchit beaucoup à, en fait, pourquoi il court, pourquoi il s'inscrit à cette course à la base. Après, on en sait un peu vite fait sur comment cet événement a été mis en place, vraiment vite fait. Hein. Je trouve ça dommage d'ailleurs qu'on n'ait pas
un historique de comment ça s'est mis en place, parce que sur le coup t'es là, comment ça se fait que ce genre d'événement existe? C'est un peu bizarre quand même, non? Parce que à la fin tu as tué 99 personnes, non? C'est compliqué. Il y a aussi tout l'événement vu de l'extérieur, c'est-à-dire que Garati voilà, il vit le truc de l'intérieur, mais quand il va passer par exemple dans de grandes artères, dans de grandes villes où il y a du public, enfin voilà, il va se rendre compte que l'humanité est complètement folle en fait. C'est parce que quand une personne va mourir et que tout le monde va applaudir ou crier ou dire des, enfin être on est en effervescence, on est en emphase quelque part, lui il va se dire mais c'est pas normal. Et en fait, il se rend compte que comment ça se fait qu'avant, il trouvait ça normal. Comment ça se fait qu'il n'ait pas réagi plus tôt. Comment ça se fait que, voilà, on soit arrivé là. Il se pose beaucoup de questions sur la vie, sur la mort, sur tout ce qui se passe autour de lui. Voilà, à la fin, il pète complètement un câble, là, je me répète, mais et voilà, et t'es limite en train de péter un câble avec lui. C'est ça ce que j'ai envie de dire, c'est que moi je me suis tellement attachée au personnage, même si au début il me révoltait parce que j'étais là, mec, t'as un de tes potes qui vient de se faire descendre et tu trouves ça normal, mais je vais te frapper, viens là. À la fin, tu commences à comprendre son point de vue et en fait, il commence à raisonner aussi comme toi et, euh, et c'est compliqué. Enfin, c'est voilà, disais-le, lisez-le. Enfin, même là, en y réfléchissant, enfin, je pense que si je le relis, j'aurai cette même réaction à la fin. Où voilà, je serais lessivée, je serais vraiment fatiguée avec le cerveau juste en miettes parce que franchement c'est le seul Stephen King que j'ai lu. J'aimerais en retrouver d'autres de ce style-là. Si vous en avez à me conseiller, vraiment n'hésitez pas. Mais voilà, c'est le genre de livre que je veux lire quand je lis pas de la fantasy. C'est vraiment, je veux me sentir plus bas que de terre. Je veux me rouler en boule, en position fétale dans mon lit en mode ma vie est nulle. Enfin, je suis bizarre comme personne. Hein, oui. Mais voilà, c'est le genre de livre vraiment que suspense psychologique qui te retourne le cerveau à l'enfer. Enfin, voilà, moi c'est vraiment, si je peux vous conseiller un Stephen King, c'est le seul et l'unique que j'ai lu. Je me suis retrouvée en sueur en le lisant, vraiment en sueur. Et voilà, je suis vraiment très contente de m'être fiée à la vie de Lemon June. Et puis voilà, rien que dans pareil, je me sens seule. C'est compliqué, cette lecture, c'est très compliqué maintenant que j'y repense. Une autre saga qui... enfin, j'ai lu le tome 3 cette année, mais une autre, je vais parler de la saga entière, je vais parler de ce bouleversement, de ce déchirement, enfin, voilà, je vous parle du coup de la Reine du Tirling, la trilogie, voilà, avec le premier tome, Reine de Cendre, deuxième tome, Révolte de Feu, et le troisième, Destin de Sang, publié aux éditions Livre de Poche, pareil, de Erika Johansen. Ces livres, mon dieu, j'ai pas les mots, c'est... Alors pour faire un petit résumé du tome 1, parce que je veux pas vous spoiler tout, c'est l'histoire voilà, de Kelsea qui a été élevée loin de la capitale par voilà, un couple. Et le jour de ses 19 ans, il y a la garde royale qui vient la chercher pour qu'elle succède au trône de sa mère vacant, puisqu'elle est morte quelques années après sa naissance. Et en arrivant voilà, à la capitale entourée de sa garde parce que son oncle cherche à la tuer, elle va se rendre compte que sa mère n'était peut-être pas la personne vraiment idéale qu'elle imaginait pendant toute son enfance. Vraiment, elle va se rendre compte de la cruauté du monde, tout simplement. Et l'un de ses premiers trucs, c'est qu'elle va rompre un pacte fait avec une grande puissance voilà, voisine, sans vraiment mesurer les conséquences. Mais bon, voilà, ça c'est vraiment l'intrigue du tome 1 général. Après, voilà, le tome 2 et le tome 3 partent beaucoup plus loin que cette simple intrigue. C'était un déchirement, enfin c'est... Je vais vous parler principalement du tome 3, voilà, Destin de Sang, que j'ai lu cette année. Que j'ai lu, je sais plus, en mars-avril, je me souviens plus trop. J'ai mis, je crois, 2 semaines à m'en remettre. Ça parle de tellement de choses. Donc, c'est une lecture fantasy où ça parle pas vraiment de magie, mais voilà, il y a un petit truc par rapport au joyau qu'elle porte autour du cou qui a des propriétés un peu mystiques, mais voilà, c'est pas non plus de la magie comme on peut en voir dans les grands fantasy. Je saurais pas trop comment vous en parler sans vous spoiler. Je pense que je ferai vraiment, ça fait plusieurs fois que je le dis, mais une vidéo vraiment dessus où il y aura 100% spoiler, où il y aura tout. Mais là, c'est vraiment un fantasy hors norme dans le sens où l'auteur explore vraiment des chemins, mais
auquel je m'attendais pas du tout. Il se passe tellement de choses et la fin, mais j'ai tellement pleuré à la fin. Et je vous dis, c'est le genre de livre que, voilà, c'est pas le simple coup de cœur où tu pleures un peu à la fin et le lendemain tu te dis oh ça va. Non, c'est le où tu pleures pendant bien longtemps et à la fin, quand tu repenses 2 semaines après, t'as envie de pleurer encore. Voilà, c'est vraiment. Ça a été un coup de poignard, c'est cette fin. Peut-être que l'intrigue générale du tome 3 était un peu moins bonne que celle du tome 1 et du tome 2 qui m'ont vraiment émerveillée pour le coup. Mais la fin finale, juste rattrape les petites facilités qu'a pris l'auteur pour le tome 3. Elle parle de beaucoup de choses. Ah merde, comment dire sans spoiler je... Parce que en fait, il y a tout un cheminement où Kelsa veut faire le bien, mais elle a 19 ans et c'est une femme. C'est compliqué de se faire respecter dans ce monde d'hommes, principalement, où voilà, notamment il y a son oncle, il va y avoir aussi le chef de la religion qui va beaucoup voilà, lui mettre de bâton dans les roues parce qu'elle veut réformer tout. Kelsa, elle a envie que tout le monde soit égaux, que tout le monde ait les mêmes droits, que tout le monde ait accès à l'éducation, que tout le monde sache lire, que tout le monde sache écrire, que tout le monde puisse avoir accès à un minimum de soins. Enfin, elle veut vraiment changer le système parce que c'est vraiment pas du tout comme ça, notamment à cause de sa mère. Et c'est d'une idéologie qu'elle va avoir de sa mère. Elle va se mettre à la détester, ça va être tellement puissant, une rage qu'elle va avoir et elle va faire tout, mais tout pour ne pas finir comme sa mère, ne pas faire les mêmes choix que sa mère, même si c'est facile. Elle va se retourner le cerveau pour trouver des solutions. Le chemin qu'Elsa va prendre, ça va être vraiment le chemin le plus escarpé, le plus pentu, le plus biscornu, voilà, le plus compliqué, vraiment. Elle va chercher tout sauf la facilité parce que pour elle, c'est sa mère, elle a choisi la facilité et c'est à cause d'elle que le monde est comme ça, enfin que son royaume est comme ça plutôt. Et elle qui veut tout changer, qui veut vraiment réparer les erreurs de sa mère notamment, elle va être confrontée à plusieurs choix et elle va choisir à chaque fois le choix le moins facile à faire. Même si il faut qu'elle se sacrifie, même si il faut qu'elle perde des choses, c'est pas grave. Pour elle, c'est son royaume avant tout. Et c'est pas grave si elle doit voilà, se taillader les veines, se vider de son sang. Tout ça, si c'est pour son peuple, elle le fera sans la moindre hésitation. Et puis c'est tout. Kelsa est vraiment un personnage vraiment atypique quelque part, mais tellement humain parce que j'ai eu autant envie de la claquer que de la serrer dans mes bras, que de pleurer avec elle. Le nombre de fois, vraiment, la fin, mais ça m'a... Vraiment, bah là non plus, enfin la fin ça va la détruire à toute manière, hein, Kelsa, si on va aller par là. Parce que là aussi il va y avoir un choix à faire à la fin. Et bah là non plus, elle va pas choisir le chemin de facilité, mais ça sera un mal pour un bien. Et c'est fou parce que à la fin du tome 3, c'est une bonne fin. En fait, c'est comme je l'avais dit dans ma vidéo où j'en avais parlé, c'est un happy end déguisé dans le sens où tout finit bien, mais l'héroïne Kelsa, elle a tout perdu. Elle a tout perdu. Et elle se retrouve mais vraiment sans plus rien, enfin plus rien dans le sens pas matériel, mais dans le sens où elle est toute seule. Et vraiment ça la tue. Et parce que franchement, elle pensait, je suis en train de pleurer limite en y repensant, mais vraiment c'est tellement fort, c'est tellement puissant, elle aura fait jusqu'au bout en fait ce qu'elle veut. Et elle aura du coup réussi, c'est pas vraiment du spoil est-ce que je parle hein, mais elle aura réussi à sauver son royaume. Et à un prix, mais à un prix tellement élevé que... Oh là là. Donc voilà, la reine du Tearling, il faut que vous le lisez. Voilà, pour vous retrouver dans le même tas que moi. mais voilà, alors je sais qu'il y en a qui reprochent beaucoup ouais, au tome 3, voilà, toutes les facilités, mais franchement, ça passe tellement... Je m'en suis foutue, mais je m'en suis carrée, frère, vraiment, c'est... Moi, je me suis vraiment concentrée sur voilà, l'évolution de Kelsa et des personnages qui l'entourent. Parce que même les personnages secondaires ne sont pas... Je me suis vraiment attachée à Pen, je me suis attachée à Massu, je me suis attachée à la sorcière, je me souviens plus trop de son nom, mais je les aime, mais vraiment, je les aime, mais je vous jure, Et surtout que c'est les personnages secondaires, on s'en souvient. C'est-à-dire que moi j'ai le fâcheux défaut de commencer une saga, de lire autre chose et de continuer la saga des mois plus tard et d'oublier du coup certains personnages, voilà, de me dire putain c'est qui lui déjà. Mais là non, je m'en suis souvenue et c'est vrai déjà c'était vraiment un très bon point parce que tous les noms me disaient quelque chose, même si je me souvenais plus trop de sa fonctionnalité, je me disais lui je me souviens parce qu'il a fait ça, il a fait ça parce que machin a fait ça, enfin vraiment je me souvenais de tout, voilà, et ça prouve que les personnages secondaires
m'ont marqué, ont une importance. Et c'est cool parce qu'il y a beaucoup trop de livres qui font que leur personnage principal est vraiment très fort, très badass, très mémorable, mais à côté t'as les personnages secondaires qui sont à côté de la plaque et que tu te souviens pas et que tu te dis bah si elle avait été là ou pas là ça aurait été pareil. Et là non, vraiment tout est bien, tout est énorme. Il faudrait que je fasse l'effort de les lire en VO, que je me les procure du moins en... voilà, parce que ça va finir comme Six of Crows, je vais acheter je sais pas combien d'éditions, voilà c'est tout. Bon, maintenant que j'ai séché mes débuts de larmes, voilà, je saurais trop vous dire, vraiment, juste essayez le tome 1 au moins. Je vous ferai une vidéo spéciale dessus où voilà, je vous parlerai vraiment de tout, hein, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire et que je me rends compte qu'à chaque fois que quand je suis en train de monter les vidéos et que je parle d'un livre, je me dis putain j'ai oublié de dire ça, j'ai oublié de dire ça. Bon après ça c'est parce que je prépare rien du tout, je suis au feeling, hein. Mais pour le coup j'aimerais faire vraiment une vidéo bien et travailler pour cette trilogie là, pour vous donner envie de la lire. Cette trilogie sera jamais dans mon cœur, je m'en séparerai jamais, vraiment c'est trop bien, c'est beaucoup trop bien et en plus ça va être adapté au cinéma. Bon j'ai peur hein, pour le coup pour l'adaptation et voilà, lisez le livre. Et puis voilà, vraiment, c'est le seul conseil que je puisse vous donner là-dessus. Je vais vous parler de notre fantasy, Les Poisons de Quat'Shaards de Audrey Alwed, publié ici aux éditions Pocket. Alors ça c'est le genre de coup de cœur où tu te dis tout était parfait, vraiment tout de A à Z, que ce soit l'intrigue, que ce soit les personnages, que ce soit l'écriture slash traduction, tout est parfait. Tout, absolument tout. Ou quand tu lis, tu te poses pas de questions. Tu te dis, ça c'est logique, c'est logique, c'est logique, c'est logique, c'est logique, c'est logique, ça continue. Et à la fin, tu te dis, c'était parfait. Que c'est beau, un fantasy comme ça, one shot, où c'est tellement bien écrit, c'est tellement bien foutu, c'est énorme. Enfin, franchement, c'est trop bien. Pour résumer, ça se passe à Quat'Shaards, du coup, où nous avons Tenya qui est la tyranne de la ville, mais elle n'est pas tyranne pour rien non plus parce que elle porte le lourd fardeau. Voilà, elle sait que en fait il y a un démon qui dort sous sa ville et qui se réveillera pour détruire le monde entier une fois les 5000 âmes atteints dans sa ville. Donc bon, du coup, elle y va. Tu fais un petit vol, voilà, t'es décapité. Hein, ça va. Ah, des pendaisons, décapitation, hop là, les meurtres, allez hop là, c'est bon, c'est acquitté, tout ça, tout ce que vous voulez. Franchement, elle fait tout ce qu'elle peut pour ne pas atteindre les 100 000 âmes, même si elle doit passer pour un monstre au regard des autres pays qui l'entourent. Parce que le problème, c'est que Quat'Shaards est une prison, c'est-à-dire que les 3 pays qui entourent cette ville envoient leurs prisonniers, alors je sais plus si c'est tous les mois ou tous les ans, mais le problème c'est que ils en envoient de plus en plus. Hein. Et Tenya, ben, ça lui plaît pas trop, hein, parce qu'à un moment donné, si jamais le démon se réveille, on est tous dans la merde. Et c'est tellement bien fait, c'est tellement bien écrit, c'est tellement énorme, enfin c'est cool. Parce que je vous parle de Tenya là, mais Tenya c'est pas tellement le personnage principal à mes yeux, c'est la sorcière qui l'aide quelque part parce qu'elle connaît elle aussi le secret. Et cette sorcière là, elle est juste beaucoup trop bien, énorme, juste. Vraiment, pour moi, c'est elle le personnage. Enfin, c'est 2 personnages principaux si vous voulez aller par là. Mais la sorcière, elle est énorme, elle est épique. Tenya aussi n'est pas en reste parce que même si elle n'est pas foncièrement méchante, mais tu te dis quand même que c'est pas une crème. Hein. Même si, voilà, elle décapite tout ça, ça lui plaît pas trop, mais d'un autre sens, bon, elle est pas en train de, voilà, de chialer sur le sort des autres. Hein. Non, c'est une personnalité forte, mais qui cache beaucoup de faiblesses en fait. Et c'est trop bien, c'est trop... Tous les personnages sont juste fabuleux et très bien décrits. Et même les personnages secondaires, franchement, même si tu les vois que quelques pages, tu t'en souviens là aussi. Les personnages secondaires, ils sont là pour une bonne raison et ils sont pas transparents, ils sont pas voilà, en train de s'incliner devant les personnages principaux. Non, ils cherchent des trucs, ils cherchent à faire des choses et c'est trop bien. Parce que quand on pense à fantasy, on pense à des cycles très longs, hein, c'est-à-dire comme les Game of Thrones, l'Assassin Royal qu'il faut que je commence à lire. il y a beaucoup, vraiment énormément, je vais pas tous les sortir, hein, mais vraiment, quand on se lance dans une saga fantasy, l'épée de vérité d'ailleurs, je crois qu'il y a 16 ou 17 tomes, voilà, c'est
il faut y aller. Alors, il faut se motiver et je sais que y a beaucoup de personnes qui veulent se lancer dans la fantasy et mais qui ont peur tout simplement parce que en plus c'est des cycles longs mais c'est des livres comme as donc forcément pour les lecteurs qui veulent se lancer dans la fantasy, ça les encourage pas trop. Hein, voilà. Donc voilà, et je voulais vous parler du coup vraiment de ce one shot parce que pour moi c'est trop bien comme fantasy. C'est franchement je suis presque déçue qu'il n'y ait pas un autre tome. Enfin je crois qu'il y en a un autre, mais je sais, mais c'est sur complètement autre chose. Mais du coup il m'intéresse pas trop. Mais vraiment un autre one shot, juste comme ça, parce que même en fait si l'univers n'est pas super bien décrit parce que voilà c'est un petit livre, il y a quoi, il y a 500 pages, même pas. Voilà, l'auteur elle a pas le temps de décrire tous les engrenages, tous les lois de ce monde. Mais c'est décrit comme il faut. C'est s'il y a une particularité, elle est dite. On se perd pas dans les détails où voilà la magie est née comme ça, machin tout ça. Non, on s'en fout. On a la sorcière qui sait faire de la magie. Elle va chercher un apprenti pour je sais plus trop quoi. Et même cet apprenti, il est juste mais à mourir de rire. Enfin c'est il est d'une naïveté, d'une gentillesse qui fait tâche dans ce monde, dans cette ville surtout où tout le monde veut se tuer. Et voilà, enfin c'est trop bien. Et la fin, elle est énorme. Elle est comme je vous dis, c'est juste pour moi un livre vraiment super bien écrit, juste parfait, où c'est les femmes déjà qui commandent, ça c'est cool. Alors je suis pas féministe ou quoi, mais pour le coup, moi j'aime bien, voilà, où on a à chaque fois dans la fantasy d'ailleurs aussi beaucoup voilà, le héros qui part dans une quête, voilà, et qui se fait des compagnons, machin, mais c'est le héros. Là, on a deux héroïnes qui sont la sorcière du coup et Tenya, qui en ont sous le coude, voilà, elles en ont sous la pédale et vraiment c'est cool parce qu'elles savent pas faire, elles savent qu'elles sont fortes en plus donc elles en jouent beaucoup, voilà, elles se considèrent pas comme des personnes faibles, comme des filles en mode non, c'est la sorcière, si elle veut quelque chose elle obtient et tous les moyens sont bons pour l'utiliser. Et Tenya aussi, de toute manière, elle c'est la tyranne. Donc voilà, on parle beaucoup de son père qui était sanglant, tout ça, mais elle a encore plus. Parce que tout ce qu'elle veut, c'est vraiment de pas atteindre les 100 000 âmes. Vraiment, 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 c'est sa priorité absolue. Et elle aussi, elle usera de tous les moyens nécessaires pour ne pas arriver aux 100 000 âmes parce que vraiment, un démon quand même qui fait l'apocalypse quelque part, c'est pas ce qu'elle veut, c'est pas top, c'est non non, en plus son règne à elle, non pas question, c'est pas possible, non alors plus tard si vous voulez, mais pas tant qu'elle est vivante, c'est mort. Donc voilà, une fantaisie super bien écrite, comme je dis, les personnages sont géniaux, l'intrigue est géniale, vraiment, et c'est juste trop bien, enfin, et l'écriture, enfin là c'est de la traduction, donc je sais pas trop ce que ça donne en VO, mais la traduction est juste super bien faite, enfin je sais pas si c'est... C'est qui a traduit? Elle est française? Attendez, si je dis de la merde depuis le début, ça va pas le faire, hein. Elle est française. Oh, je suis con. Je dis traduction depuis tout à l'heure, mais elle est française. Mais non. Attendez, je vais vérifier. Elle est française. Super, je pue, vraiment, je meurs. Bah écoutez, en plus, non mais franchement, je suis débile, hein. Vraiment débile. Mais attends, mais celle qui a fait Princesse Sarah? Ah! D'accord, mais je connaissais pas du tout. Voilà, j'en apprends tous les jours, hein, comme quoi. C'est. Oh, bon, bref, on va pas s'attarder plus que ça dessus. Mais voilà, auteure française, du coup. Oui, mais quand je vous disais que je ne préparais pas mes vidéos, c'est. Est-ce que ça se voit là? Est-ce que ça se voit? Non mais voilà, du coup je suis très très contente vraiment d'apprendre comme ça qu'elle est française, c'est cool. Encore une bonne raison de lire, voilà, parce que c'est écrit par une française et on applaudit. Donc voilà, lisez-le, surtout pour les personnes voilà, qui veulent commencer la fantasy mais qui veulent pas commencer par un truc vraiment dense. Je les comprends, hein. Moi aussi j'ai été dans cette période-là où vraiment je voulais commencer la fantasy, mais je voulais pas non plus me lancer dans des trucs qui allaient me coûter beaucoup de blindes, hein, beaucoup d'argent, vu que ça fait je sais pas combien de tomes, n'est-ce pas? Et puis pour les fans de fantasy et qui n'ont toujours pas lu, bah, je vous recommande aussi, voilà, parce que c'est cool, c'est bien, c'est vraiment
je l'aime d'amour. C'était une très très bonne surprise parce que je m'attendais pas du tout à ce genre de lecture et je suis super contente, vraiment. Une auteure qui m'aura marqué du coup et que bah, j'espère qu'elle écrira d'autres livres, là, qu'elle ne va pas se concentrer uniquement sur la BD. Donc voilà, à lire absolument et de toute urgence. Mais écoutez, ça tombe bien que j'ai parlé de Audrey Alouette avant de... Voilà, parce que c'était une auteure française. Et que là, je voulais parler d'une deuxième auteure française du coup, que j'ai découvert bah, l'année dernière, mais dont j'ai lu 2 livres qui m'ont marqué et qui m'ont tué là aussi. Voilà, il s'agit de Estelle Faye. Voilà, et là, je vous présente du coup le 3e tome, Aelius, et un éclat de gifle dont j'ai parlé il y a pas longtemps dans ma vidéo sur le Punky Autumn Challenge. Voilà, Estelle Faye, une tuerie. Une tuerie cette auteure. Donc voilà, je vous parle des 2 romans que j'ai lus, ouais, mais je voudrais vraiment parler de l'auteur en général, qui est une auteure juste fantastique. Voilà, que tous ces livres, vraiment tous ces livres ont été tellement bien faits, tellement bien écrits. Voilà, c'est comme je l'ai dit, non, partage-moi ton talent, s'il te plaît, s'il te plaît. Moi, je suis très très contente vraiment d'avoir découvert cet auteur. Alors déjà, avec La Voix des Oracles, là, Aelius, ce 3e tome, c'était pas gagné pourtant, parce que le premier tome m'avait laissé plutôt mitigé, mais le tome 2, le tome 3, une tuerie, juste vraiment énorme. Là aussi, c'était le coup de cœur où vraiment ça te fait réfléchir à beaucoup de choses. Je dirais pas que ça fait réfléchir autant que par exemple La Reine du Tiring, mais ça m'a fait penser un peu à La Reine du Tiring dans le sens où on a ces mêmes problématiques temporelles, je dirais, où voilà, est-ce que si on revient dans le temps pour changer une action, ça aura forcément quelque chose de positif sur le nouveau futur, ou est-ce qu'il vaut mieux laisser comme ça et essayer de réparer les choses comme on peut à l'instant présent. Voilà, c'est vraiment la grosse problématique qu'on a dans La Reine du Tiring et dans ce livre-là. Voilà, c'est comment on peut faire pour améliorer le monde et est-ce que si jamais on a la possibilité de remonter dans le temps et de changer un événement qui pour nous fait que c'est à cause de ça que voilà, le monde a vrillé totalement, mais voilà, est-ce qu'on le ferait et est-ce que finalement ça serait pas empirer la chose quelque part? Voilà, il y a tout un truc là qui se ressent beaucoup, d'ailleurs dans ce tome 3 là, et dans le tome 2 un peu. Pour vous faire un petit résumé du tome 1, là aussi, Tia c'est une oracle, c'est-à-dire que elle peut lire l'avenir voilà, dans l'huile, tout ça. Sauf que elle vit dans une époque qui est l'époque de la Rome antique où c'est très très mal perçu les oracles. Du coup, son père, qui est un grand général, la cache dans une villa en Gaule. Sauf qu'un jour, son père est gravement blessé, tout ça, et son frère cherche à faire des choses bizarres à côté. Et donc Kelsa va être prise d'une vision en fait à ce moment-là qui la force à partir et voilà, ça va être tout son périple pour aller là où sa vision l'amène tout simplement. Et du coup, là aussi, juste tellement bien foutu. L'écriture est juste phénoménale, les personnages sont géniaux et l'intrigue, mais jusqu'au bout, bout. Elle nous en aura fait vivre de toutes les couleurs, tout simplement. Voilà, mais à la fin, enfin, même dans les dernières pages, voilà, il y a quelque chose, il y a un tournement, il y a, voilà... J'aime ces auteurs qui prennent pas la facilité, voilà. J'aime ces auteurs qui font que, non, ils vont toujours chercher plus loin, même si c'est dans la dernière page, ils vont faire un truc, et c'est cool, et c'est bien, parce que, voilà, c'est pas une fin, enfin si, c'est une fin, mais c'est pas les fins où tu peux te dire, voilà, c'est je sais pas comment m'exprimer, mais la fin du cycle, ou la fin de quelque chose, ou quoi. Non, ça continue à vivre. Et c'est cool, franchement, c'est tellement bien. Là aussi, c'est français, du coup, il faut lire, là aussi. Donc voilà, j'avais énormément aimé ce tome 3, j'avais tellement... Je l'ai lu, mais je crois à une vitesse phénoménale en plus, enfin... Il était vraiment super bien écrit, il était vraiment énorme. Cette saga, La Voix des Oracles, était juste tellement bien foutue, tellement bien faite. Je suis tellement contente d'avoir découvert cet auteur. C'est franchement, du coup, je m'intéresse à ces autres livres et je pense que je vais en acheter un. Et du coup, ouais, je suis très très contente de l'avoir. Et après, pour en revenir rapidement avec un éclat de givre, qui là n'est pas de la fantasy, c'est plutôt du futur post-apocalyptique quelque part, vu que ça se passe à Paris, mais
très très loin, où voilà, la ville est recouverte par la végétation, enfin il s'est passé quelque chose qui fait que voilà, c'est un décor très, très post-apocalyptique. Voilà, j'ai pas d'autres mots. Mais là, c'est un autre registre du coup, et elle est... J'en ai marre. Comment elle fait pour être douée pour écrire de la fantasy et pour écrire de la... Je sais pas vraiment de la SF, mais un peu, voilà, c'est comment vous faites, hein, c'est... Oh c'est pas... c'est scandaleux, c'est pas juste, d'accord. J'avais énormément aimé ça parce que... C'était vraiment très très bien écrit, c'était vraiment très très bien fait. Là aussi, les personnages sont géniaux. L'intrigue, c'est une intrigue, voilà, c'est un one shot du coup, forcément, c'est pas une intrigue de fou furieux, mais c'est. Tu te laisses guider et c'est tellement bien foutu. Enfin, c'est. Et là, ce qui m'avait vraiment beaucoup surpris et ça m'avait fait tellement plaisir, c'est d'avoir un héros qui est bisexuel, qui est gay, enfin. Parce qu'on le voit pas avec une femme, on le voit tout le temps avec des hommes. Et vraiment, ça change parce que il y a tellement de possibilités, un panel juste monstrueux et vraiment c'est tellement bien foutu parce que j'en ai marre de ce cercle où t'as le héros qui va faire un truc ou qui va tomber amoureux de la fille ou inversement que c'est la fille qui se retrouve héroïque comme ça et que du coup elle va être accompagnée d'un mec et non, enfin il y a tellement d'autres choses à faire, il y a tellement de... Il y a tellement d'humains sur Terre, et tellement... on est tous uniques, alors pourquoi faire des livres qui font que ça se ressemble à chaque fois? Non, c'est la révélation que j'ai eue, je me suis dit, ce genre de livre, il faut que ça devienne une référence, il faut que ça devienne plus, il faut que ça... Voilà, ça apporte tellement de choses, donc voilà, c'est... J'en veux plusieurs, je veux d'autres livres de ce genre et je veux m'en nourrir. Voilà, c'est devenu une auteure référente pour moi. Voilà, j'espère un jour l'avoir en convention. Voilà. Non, mais voilà, pour en revenir, elle a juste un talent monstrueux et c'est tellement bien d'avoir une auteure française, vraiment, où t'as pas la barrière de la traduction et tu te dis, vraiment, c'est elle qui l'a écrit et c'est juste waouh! Donc bon, juste, c'est beaucoup trop bien, c'est beaucoup trop cool et juste essayez là aussi. Alors, je saurais quoi vous dire, essayez plutôt d'abord la voix des oracles, je dirais. J'en sais trop rien. Après, elle a écrit d'autres tomes, d'autres sagas. Il faudrait que je commence à m'enseigner sur une notamment. On me l'a recommandé, du coup, voilà, j'essaie de voir si ça peut vraiment me plaire. Et puis voilà, vraiment, c'est trop bien. Il se passe tellement de choses ici. Lisez-le. Lisez-les. Lisez, voilà. Et si vous avez d'autres sagas à me recommander de l'auteur, notamment voilà, des sagas parce que je sais que j'en ai une en tête, mais je ne me souviens plus du nom. Voilà. Bah écoutez, dites-le moi. Dites-le moi en commentaire qu'est-ce que je devrais lire d'autre de Estelle Faye. Des chefs-d'œuvre, tout simplement. Surtout, ouais, celui-là, je vous jure, ils m'ont remarqué. Hein. Je m'attendais pas à ce genre de lecture. Et ça aurait été une surprise jusqu'au bout. Et vraiment, de très très bonne lecture qui, voilà, quand j'ai refermé, des semaines encore, j'y réfléchissais et je me disais, c'est trop bien. Ensuite, une saga toute mignonne, vraiment toute mignonne. Je pense que vous savez de laquelle je parle. Voilà. Je vais vous parler de Heartstopper de Alice Hoffman, non? C'est ça, et publié aux éditions. Alors, c'est des éditions anglaises. Hodder, quelque chose comme ça. Le tome 3 sort en février. Et qui c'est qui se l'est précommandé? C'est moi! Encore! Voilà, alors c'est un webcomics qui est disponible gratuitement en ligne. Je vous mettrai le lien dans les descriptions. L'achat est tout simplement compulsif. C'est tout, voilà, c'est que j'aime bien avoir les objets papier, c'est tout. Mais voilà, je suis juste complètement tarée dans ma tête. Et voilà, alors je vais vous en parler très rapidement. En fait, c'est le genre de livre que je lis vraiment beaucoup parce que c'est un style. Si vous voulez que je lise du contemporain, il faut qu'il y ait une romance gay dedans. Voilà, il n'y a pas d'autre mot. Dans le sens où j'ai du mal vraiment avec la romance hétéro. Parce que pour moi c'est toujours la même chose. Et alors que non, hein, forcément, non, il y a aucun livre ne se ressemble, hein, mais les quelques livres romances que j'ai lus, à chaque fois je levais les yeux au ciel parce que c'était cliché, parce que je le voyais venir et parce que voilà, c'était plat. La plupart du temps c'est plat et voilà. Ou sinon les seuls livres vraiment, je dirais pas intéressants mais qui marquent,
je l'ai vu dans la vidéo de Opaline, il me semble, c'est ça son nom, je me souviens plus, j'ai un trou là. Voilà, c'est des romances toxiques et j'ai pas envie de lire ce genre de truc. Alors que c'est peut-être le genre de romance qui me plairait à lire parce que c'est là où on rentre dans le compliqué, mais j'ai pas envie parce que je veux pas lire ce genre de truc. Non, c'est pas possible. Donc moi, il me faut ce genre de choses, voilà. Alors là, je vous parle de webcomics, mais je parle aussi de romans, hein, voilà. Dans le sens où, bah, c'est malheureux à dire, mais dans notre société actuelle, l'homosexualité n'est pas encore considérée comme quelque chose de normal. Voilà, c'est comme ça. Pour l'instant, j'espère que bientôt ça changera. Mais du coup, voilà, quand je dis ce genre de roman, c'est... En fait, t'as le personnage principal, tout ça qui... Il se pose beaucoup de questions, vraiment beaucoup, sur ce qu'il est, sur voilà, est-ce qu'il est malade, est-ce que machin, est-ce que c'est normal, est-ce que... Et voilà, et moi j'ai l'impression que vraiment, que je rencontre des personnages très profonds, qui ont quelque chose, qui ont un caractère, qui réfléchissent comme ça que dans ce genre de bouquin parce que voilà, ils se posent énormément de questions, parce que voilà, la société actuelle fait que eh ben, c'est pas normal, donc forcément une personne, que ce soit un mec ou une fille, qui se retrouve attirée par une personne du même sexe, eh ben, va se poser énormément de questions, et ce qui fait que bah, les personnes hétéros bah, ne se posent pas ce genre de questions tout simplement parce que pour eux c'est bah, voilà, une fille aime un garçon ou un garçon aime une fille, c'est normal, voilà, il n'y a pas à chercher à midi à 14h. Là, ben, c'est ce qu'on voit, enfin c'est ce qu'on ressent dans ces livres, c'est que, notamment via le personnage de Charlie, c'est que, ben voilà, il fait son coming out, ils sont début lycée, il me semble, ben voilà, ça part en cacahuète parce qu'il va se faire harceler, il va se faire voilà, traiter de tout et n'importe quoi parce que ben, il aime les hommes, et sauf que, ben voilà, c'est malheureux de dire, mais pour moi, ça serait quelque chose de totalement normal, mais voilà, le monde qui nous entoure fait que, ben non, voilà, c'est con. Donc voilà, et c'est pour ça que j'aime lire ce genre de choses parce que c'est voilà, ce genre de livre que je frissonne quelque part, que je suis émue, que je me dis voilà, que les personnages sont vraiment travaillés, que on se... Voilà, après là aussi, puis il y a des clichés tout simplement, parce que bon là, c'est l'histoire de Charlie du coup, qui est un peu, je dirais pas nerd, mais voilà, il est un peu renfermé sur lui-même, il est un peu timide, tout ça, il va tomber amoureux de la star un peu du lycée, dans le sens où il fait du football américain. Non, c'est pas du football américain, c'est du rugby, il me semble. Et lui, il est très extraverti, il est très, voilà, très entouré, tout ça. Donc voilà, on pourrait retrouver ce schéma aussi dans une relation hétérosexuelle. On a déjà fait ce schéma aussi dans une relation homosexuelle. Enfin bref, vraiment, c'est comme ça. Mais moi, ça me plaît parce que déjà, franchement, les dessins sont d'une... Je dirais pas d'une simplicité, mais... Enfin, c'est simple, mais tu ressens tellement de choses moi, quand je lis, c'est les pages qu'elle écrit, c'est mon cœur fond, ou soit je suis en colère, ou soit je suis... Vraiment, je vis à travers les émotions de Charlie, en fait. C'est clairement... je suis tellement attachée à ce personnage, tellement vraiment que ses émotions sont miennes, et quand il est perdu, je suis là, mais non, mais viens, je te fais un câlin, non, arrête, vraiment. Et enfin voilà, c'est des amours les deux, que ce soit Nick ou Charlie, vraiment c'est... D'un côté on a Charlie qui a fait du coup tout le raisonnement, voilà, parce qu'il a fait son coming out, ses parents sont au courant, voilà, il y a tout un truc, mais on va voir après à travers les yeux de Nick, qui lui bah, va se retrouver attiré par Charlie, mais justement ça le perturbe, lui il est pas sûr, il se dit mais comment ça se fait, et puis est-ce que c'est normal, est-ce que c'est pas normal, enfin... Du coup on a le point de vue de Charlie qui continue quand même à se poser des questions, et le point de vue nouveau qu'apporte Nick qui lui est complètement paumé, hein. Vraiment pour le coup il est perdu, hein, il sait pas où il est. Donc voilà, et ces deux sont juste des amours, c'est... Voilà. Et puis il y a beaucoup de personnages secondaires aussi qui, je les aime beaucoup, vraiment beaucoup, beaucoup, parce que voilà, ils apportent là aussi leur touche, mais franchement, je peux que vous recommander de lire la version qu'il y a sur internet, qui est totalement gratuite. Voilà, la version papier n'est clairement pas obligatoire là, pour le coup. Mais voilà, et puis c'est en noir et blanc, c'est un anglais plutôt basique pour le coup. Ah oui, parce que sur internet vous ne le retrouverez pas en français, hein. Il me semble que le tome 1 a été édité par Hachette, je crois. Je sais plus. Mais
mais vous ne trouverez pas sur internet, je pense. Je pense que, enfin, en tout cas, le lien que je vais vous mettre, c'est le site de l'auteur et du coup qu'elle publie en anglais pour le coup. Donc voilà, j'aime beaucoup, je valide à 100%. Et puis voilà, je suis très contente, j'ai hâte d'avoir le tome 3 dans les mains. Voilà, c'est rien que là, quand je l'ouvre et que je le feuillette, j'ai mon cœur fond. Voilà, je suis en mode ah, ils sont trop mignons. Et après, des fois, je suis en mode ah, je veux les serrer dans les bras. Et puis voilà, oh mon dieu. Et voilà, c'est touchant. C'est vraiment très beau à lire. Après, ce que je trouve un peu dommage, c'est que quand même, l'auteur a une vision assez. Je saurais pas dire, soit c'est blanc, soit c'est noir. Voilà, chez elle. Il n'y a pas de demi-mesure, je trouve ça assez dommage. Mais bon, c'est. Je m'en fiche un peu, ça me passe un peu au-dessus, pour le coup, parce qu'à chaque fois que je vois une page, du coup, je suis en mode ah, c'est trop bien. Mais après, c'est vrai que quand on veut vraiment aller dans quelque chose de plus essentiel, dans des situations un peu plus compliquées, je dirais, tu sens vraiment clairement le parti pris de l'auteur. Hein. C'est vraiment, clairement, il n'y a pas d'illusion. Hein, mais du coup, voilà, peut-être qu'il manque peut-être un peu de recul. Voilà. Pour que ce soit vraiment parfait. Mais c'est déjà très bien foutu à mes yeux. Voilà, c'est vraiment très bien fait. Voilà, donc écoutez, je j'aime d'amour, je valide à 100%. Et puis voilà, et puis là aussi, je vous encourage qu'à jeter un coup d'œil aux premières pages. Donc voilà, c'est fini. Enfin, je sais pas combien de temps dure la vidéo comme ça, mais j'ai peur hein, quand je vais arrêter. Je saurais pas quoi vous dire de plus, voilà. Partagez-moi vos coups de cœur, voilà, si vous en avez eu, voilà, que je puisse les découvrir, bien évidemment. Donc voilà, comme je vous ai dit, c'est des livres qui m'ont... Parce que j'aurais très bien pu vous parler de l'attaque des titans, du nom du vent, de peut-être du dernier tome de La Passe Miroir. Voilà, j'ai beaucoup de lectures vraiment très bonnes et qui sont des coups de cœur. L'attaque des titans est une énorme série pour moi, autant que Le Nom du Vent. Bah déjà, c'est des séries en cours, hein, donc à tout moment, ça rebascule, voilà. Mais j'avais envie de vous parler voilà, de choses finies, que mon avis, à moins que je le relise et que ma relecture se passe mal, normalement, ça devrait être ok. Voilà. Bon après, je triche un peu. Heartstopper, c'est pas fini. Mais c'est pas non plus un roman. Hein. C'est quelque chose quand même de beaucoup plus light, de beaucoup plus doux à lire que voilà, quelque chose comme Nathalie Titan ou quoi. Hein. Mais voilà, je voulais pas vous faire vraiment que les... Parce que sinon, je vous ai récité tous les livres que j'aime bien. Et je serais pas rentrée plus que ça dans le vif de sujet. Mais voilà, ça m'a fait plaisir de reparler de ces lectures qui m'ont juste tué. Qui m'ont juste coupé le souffle. Qui m'ont détruite pour mieux me reconstruire quelque part parce que rien que marche ou crève la lecture, ça faisait longtemps que j'en avais pas repensé, que j'en avais pas reparlé, que je n'avais pas réfléchi derrière. Et là, rien que de vous en avoir reparlé, ça m'a fait waouh, ça. J'ai l'impression d'avoir couru un marathon quoi. J'ai sué et tout, j'en pouvais plus. Faire ce genre de vidéo, ça fait du bien quand même des fois. Parce que rien que là, en parlant de la René j'étais quasiment en larmes, je crois que vous l'avez vu. Ouais, ça... Comme quoi, franchement, voilà, c'était ce genre de livre que je voulais vous partager, ce genre de lecture qui font que, rien que là, encore maintenant, ça me remue, ça me touche. Et voilà, enfin, comme je vous ferai une vidéo, je vous jure que je vous la ferai cette vidéo spéciale la Reine du Sterling parce que y a, comme je l'ai dit, il y a tellement de choses à dire qu'il faut, et puis il faut que je vous en parle en spoiler, hein, parce que là, j'ai fait que gratouiller la surface, là. Donc bon, je vais terminer avec cette vidéo parce qu'il faut que j'aille cruellement me moucher. Voilà, je n'en peux plus. Comment commencer ce début d'année en étant enrhumée. Voilà, super. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous souhaite à tous un excellent week-end, une excellente semaine, une excellente journée, soirée, tout ce que vous voulez, et bien évidemment d'excellentes lectures. Bye bye.